Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de juillet, août, septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 prochains mois. Alors le mois de juillet est déjà sorti dans sa totalité, dans les playlists de la chaîne, dans les guidances mensuelles. On va quand même aller chercher un petit message supplémentaire pour ce mois de juillet et puis avoir un aperçu sur août et septembre. Pas de thématique particulière, on va chercher les messages et puis je vous laisse faire les liens en fonction de votre situation. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Enfin, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti les Gémeaux pour ce mois de juillet. On va aller regarder tout ça. Allez, juillet, août, septembre, juillet pour commencer. Petit message complémentaire. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. L'énergie du grand-père, c'est la maturité, la responsabilité, la sagesse dont je dois faire preuve. À la lumière de mes connaissances et de mes compétences, j'ai une décision à prendre. Alors, décision à prendre, décision responsable. Je suis responsable des décisions que je prends. Il peut s'agir de quelque chose, ça fait peut-être un petit moment qu'on doit prendre une décision. L'énergie du grand-père peut représenter le passé, les choses anciennes. Alors, ça fait peut-être un certain temps qu'on doit prendre une décision, c'est possible. On nous parle de la ville. Alors, la ville nous parle de dynamisme. Le dynamisme à travers les démarches que je vais réaliser, à travers les actions que je vais réaliser. Donc du dynamisme, oui, des démarches administratives probablement. Ça peut avoir un lien avec le logement ici, la carte de la ville. C'est les constructions, c'est l'immobilier. Donc on va nous parler peut-être de démarches actives que l'on doit faire. On doit faire preuve de dynamisme par rapport à des démarches ici et un lien probable avec l'immobilier. L'énergie de la tour, de la ville, elle nous invite à prendre de la hauteur également, à regarder les choses sous un autre angle, certainement pour prendre une décision mature et sage qui concerne le logement, qui concerne l'immobilier, qui concerne ce que vous avez envie de construire. Allez, les constructions de manière générale. Ouais. Allez, pour les Gémeaux, Gémeaux. Pour ce mois de juillet, on nous parle de la croix. Alors, la croix, il y a l'air d'avoir quelque chose qui vous tracasse un petit peu. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules, là, les Gémeaux, quelque chose de pesant, quelque chose peut-être d'éprouvant. Il va être question de prendre une décision, là, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? Qu'est-ce qui vous épuise presque comme ça? Il y a une forme d'épuisement que je ressens là. Forme d'épuisement, décision qu'on doit prendre, bah voilà, c'est ça. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, d'être responsable, d'accord, de ce que j'ai envie de construire dans ma vie, des constructions de ma vie, quelle qu'elle soit, ça peut être immobilier, mais ça peut être dans le domaine que vous voulez, c'est votre décision. D'accord? Il y a bien une croisée des chemins, votre libre arbitre ici qui est représenté. Qu'est-ce que vous avez envie de construire de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de bâtir? Allez, il y a une décision importante à prendre là en ce mois de juillet. Les Gémeaux, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de maturité pour prendre la meilleure décision évidemment. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? La carte du retour. Tiens, on parlait du passé tout à l'heure et là j'ai la carte du retour. Alors, le retour, au-delà du retour de l'ex, du passé, le retour, c'est le retour à quelque chose de sain, d'accord? C'est le retour aux sources, on connaît cette expression, je retourne à la source, je retourne aux sources. Il y a un côté revenir à quelque chose de sain dans votre vie, une construction saine dans ma vie. Le retour de la construction dans ma vie.
Et derrière, on a des accusations. Bon, dites donc, là, le mois de juillet, les Gémeaux, là, les accusations, les reproches, les mots qui sont peut-être un petit peu durs, là, on va voir ce qui se passe à fin juillet. C'est parti, les Gémeaux, on va voir, décision importante. La bougie. Le coquillage, ouais, bah oui, ok. Alors, bon, les Gémeaux. On démarre ce mois de juillet avec l'énergie du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est ce qui est différent de moi. C'est la distance que je vais mettre entre moi et quelque chose. Si je pars en voyage, je mets la distance automatiquement avec mon lieu de vie pour m'en aller et prendre un petit peu le soleil. Ok. C'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'inédit, c'est l'aventure qui est représentée. Ok. On nous parle de quelque chose qui ne va pas. On s'en doutait, on a vu la croix tout à l'heure. La croix, je vous l'ai dit, est quelque chose qui a l'air, je vous sens épuisé presque. Il y a une forme d'épuisement, quelque chose d'éprouvant, quelque chose qui nous pèse. C'est ça, là. Alors ça, ce désert, ce sera différent en fonction de chacun. Pour certains, ce sera au niveau sentimental, pour d'autres, ce sera au niveau immobilier, pour d'autres, ce sera au niveau matériel, pour d'autres, au niveau professionnel. Ça dépendra de chacun. Ici, on a quelque chose qui ne va pas. Le désert, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction, c'est le manque. C'est quelque chose qui nécessite d'être changé. Personne n'a envie de rester dans ce désert, évidemment. Donc, il va bien être question d'avoir la foi, puisqu'on a cette énergie de la bougie. Alors, la foi, c'est bien, mais la foi, est-ce qu'elle va être suffisante ? C'est ça la question, puisqu'on a bien eu cette notion de grand-père, de sagesse, de maturité, de responsabilité. Donc on a la foi, j'espère qu'une décision que je prends, que je m'apprête à prendre, va effectivement me permettre de m'éloigner de quelque chose qui ne va pas, afin de reconstruire quelque chose. Il est bien question d'action, de dynamisme. La foi, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. D'accord ? C'est ce que je pourrais ressentir dans ce tirage. Donc, une situation qui ne va pas, ça peut être une situation qui ne va pas et qui a un lien avec l'étranger. D'accord ? C'est possible qu'il y ait un lien avec l'étranger. Dans tous les cas, pour moi, il est question de prendre de la distance avec ce qui ne va pas. Mais cette distance, elle nécessite une action de votre part. Elle nécessite du dynamisme, elle nécessite une prise d'action responsable, une prise de position responsable. Donc on revient sur cette notion de choix, de décision. Ça vous revient. Ça peut être au niveau du boulot. Je suis dans une configuration, ça va pas, ça va plus. Ça allait bien à un moment donné, mais ça va plus. J'ai peut-être la foi que ça va s'arranger, mais en même temps on n'est peut-être pas sûr. Ce qui est certain, c'est que les actions vont payer davantage que la foi. Le cœur, la femme et la carte de l'encre. Ok, alors ici on nous parle de vos fondations, c'est bien ça. Ici il est bien question de reconstruire quelque chose de sain, de positif. Le problème là qu'on voit, il concerne votre stabilité, votre ancrage. Donc c'est comme si les fondations là, elles étaient en train de se craqueler. Ça ne concernera pas tous les Gémeaux, qu'on s'entende bien, mais on a des Gémeaux qui doivent être dans une configuration où les fondements, la base, ce qui me stabilise, ce qui manque, c'est en train d'être justement déstabilisé. Il y a quelque chose qui manque à notre équilibre. Quelque chose manque pour qu'on soit, retour aux sources, retour à quelque chose de sain et de positif. Donc, ça concerne l'ancrage, c'est quelque chose d'important. L'ancrage, ça peut être le sentimental, ça peut être l'immobilier, ça peut être le boulot, ce qui me permet de me stabiliser. L'énergie centrale, c'est la femme. Alors, la femme, c'est vous, homme ou femme, on est dans une lecture générale. La femme, c'est mon intuition, ma petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite voix intérieure? Qu'est-ce que me dit, qu'est-ce que me raconte mon intuition? Donc j'écoute mon intuition pour prendre une décision. D'accord? On l'a vu ici, la carte du choix, de votre libre arbitre. Ça dépend de vous. Ça dépend de la décision que vous allez prendre. D'aller chercher un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité qui me tient à cœur. Vous avez l'énergie de l'amour, du cœur. Alors ça peut faire référence à une histoire d'amour qui ne va pas, qui ne va plus, c'est possible. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de prendre une décision en votre âme et conscience, j'ai envie de dire, et une décision qui résonne avec vous, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Je prends une décision parce qu'elle me correspond, parce que c'est celle-là que je veux au fond de moi, au fond de mon cœur.
On continue. Accusation, distance, bah oui. Enfermement. Et la femme, dit-on, dit-on, dit-on. Alors, on démarre avec l'énergie de l'enfermement. L'enfermement, les Gémeaux, c'est pas encore une énergie voilà, qui inspire la joie, évidemment. L'enfermement, c'est l'isolement, c'est le mal-être, c'est voilà, c'est un petit peu voilà la continuité de l'énergie de la croix qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand je vous disais quelque chose qui est pesant, quelque chose qui va pas, etc. Ok, donc on est dans cette même configuration de quelque chose qui ne va pas, un isolement, un mal-être ressenti. On pourrait nous parler de burn-out, d'accord, dans ce constat-là. Donc on nous parle toujours ici de la femme. Alors homme ou femme, ça peut être une situation qui vous concerne vous, qui peut considérer quelqu'un en face de vous, etc. Il y a certainement des reproches qui sont faits à quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui reprochez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est vous vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un vis-à-vis de vous? Dans tous les cas, on est dans une configuration où là, il va falloir clairement mettre de la distance. C'est ce que je vous disais, d'accord? Mettre de la distance avec ce qui ne va pas, avec ce qui ne va plus. Ça dépend de votre décision. Distance. Je m'éloigne de ce qui est mauvais pour moi, de ce qui est insatisfaisant. On a vu tout à l'heure l'énergie du retour. Je vous parlais d'un retour aux sources, un retour à quelque chose qui soit sain. Je ne sais pas dans quelle configuration sont les Gémeaux qui sont concernés par ces messages, mais alors j'ai envie de dire qu'il y a une urgence presque, hein, ici à s'éloigner de ce qui est toxique là. D'accord? Des accusations, des reproches, de ce qui vous rend mal. Je vois bien un burn-out. Alors, on n'a pas l'énergie du travail, mais ici, on pourrait très bien être dans une configuration où on est dans une activité voilà, qui n'est pas forcément satisfaisante, et bien au contraire. D'accord? Ici, si c'est pour s'en prendre plein la tête au boulot et être pas bien, non, on s'éloigne. Si c'est une relation, hein, on parlait du cœur ici, si c'est une relation qui est plus du tout aussi satisfaisante qu'est-ce qu'elle a été au début, voilà, que c'est des prises de bec et qu'on n'est pas bien, etc., je m'éloigne. D'accord, je m'éloigne ici, c'est salvateur, d'accord. Ici, il y a retour aux sources, retour à quelque chose qui soit bon pour vous. Je le répète, ça parlera pas à tous les Gémeaux, mais ici, il y a des Gémeaux qui doivent partir, qui doivent s'éloigner de quelque chose qui est pas bon, du tout, du tout, du tout. Allez, on va aller voir le mois d'août. Allez, bon, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On écoute sa petite voix. Vous le savez au fond de vous, quelle est la décision que vous devez prendre? C'est sûr. Vous avez 2 fois la femme. 2 fois la femme, c'est votre intuition. Donc, si j'écoute mon intuition, je sais très bien quelle décision je dois prendre. De m'éloigner de quelque chose qui ne va plus. Ça a pu aller à un moment donné, mais là... c'est les actions hein, ici qui vont être déterminantes. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux. Qu'est-ce que je raconte? Août. Août pour les Gémeaux. Août, Gémeaux, on y va. Eh ben voilà! Il y a du déclic dans l'air, on dirait, hein, la carte des chiffres, l'événement inattendu, le déclic, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Bon, bah, vu ce que vous traversez au mois de juillet, je pense que la coupe est pleine. Hein. Je pense que les Gémeaux qui sont concernés, ils vont dire stop, basta. Et il y a une forme d'illumination, hein, la carte des chiffres, il y a un côté surprise, il y a un côté inattendu, il y a un côté déclic. Voilà, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Il y a un côté hasard, d'accord? Allez, on y va. Pour les Gémeaux au mois d'août. Les doutes et les espoirs. C'est ça, on est dans le mental, donc pour moi c'est un déclic. Hein. Les doutes et les espoirs, l'araignée, hein, c'est du mental, plus. Ah oui, à mon avis, vous traversez un moment qui n'est pas forcément très agréable, hein, vu les messages du mois de juillet. Et une fois que voilà, on aura été au bout de la situation, hein, parfois il faut aller au bout de la chose pour réaliser, pour conscientiser, pour comprendre que non, c'est fini, il n'y a plus rien à en tirer. En tout cas, c'est ce qui est expliqué dans le tirage. Hein. Ici, il faut s'éloigner. Hein. Parfois, il faut insister, il faut se battre et parfois, il faut lâcher. Hein. Il faut lâcher. Parce que c'est ça qui est bon pour nous. Hein. Allez, on continue. La justice, la vérité.
La carte du lys, hein. Le lys, c'est la justice. Alors évidemment, ça peut avoir un lien avec voilà, la légalité, la loi, la justice, les documents officiels, les démarches officielles que l'on peut faire, oui. La justice, elle est également symbolique, hein. Faire ce qui est juste pour soi, revenir à quelque chose qui soit sain, prendre une décision qui soit juste, reconnaître une vérité, poser un verdict, hein, les Gémeaux. Je prends une décision, je la pose ce verdict, hein, je pose ce verdict. Je pense qu'on est dans le registre du déclic, hein, ici pour vous, vraiment. Je pense pas que ce soit un événement extérieur, ça peut, hein, ça peut évidemment, mais pour moi, vu le mental, on est plutôt sur le déclic. Hein. Et oui, ça y est, on commence à passer à l'action, là. On commence à avoir les actions, on a du mental suivi par l'action, très bien. Ouais, je vous dis, les choses, elles commencent à se... On conscientise, on comprend... Mais il faut y passer, hein, ce que je vous dis. Hein, parfois, il faut aller au bout du bout de la chose. Allez. Allez, les Gémeaux. Action. Très intéressant, en tout cas, votre tirage. On voit bien la fluidité des messages. Les liens qui se font. Allez, pour les Gémeaux en août. La trahison. Aïe, 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 aïe. La trahison, les Gémeaux. Alors là encore, hein, il y a toujours différents niveaux de lecture. La trahison, la blessure, les coups bas, etc., etc. Alors on voyait hein, tout à l'heure les accusations. On est un peu dans le thème. La trahison, alors évidemment, on peut la subir. Hein, on peut avoir l'impression d'avoir été trahi, évidemment, par rapport à tout l'investissement qu'on a pu mettre dans une relation, dans un boulot, dans ce que vous voudrez. On peut se sentir trahi. On peut avoir l'impression d'être celui qui trahit, ou on peut nous accuser d'être celui qui trahit ou celle qui trahit. Mais, si je reste dans une situation qui ne va pas, qui ne va plus, c'est moi que je trahis. Parce que je ne suis plus à ma place, je ne suis pas là où je devrais être, je ne suis pas là où je m'épanouis. Et en ce sens, je suis cette personne qui me trahit si je ne prends pas les décisions qui s'imposent finalement, hein. Et derrière, on nous parle du compromis. Bien. Bon, il y a une sacrée évolution dans notre tirage. Hein. Sacrée évolution, compromis, décision. D'accord? En mon âme et conscience, hein, le compromis, avant de le trouver avec quelqu'un, il faut déjà que je sois en accord avec moi-même. En accord avec la décision que je dois prendre. Alors, la décision que je m'apprête à prendre. Compromis avec moi-même. Accord avec moi-même. Et enfin, on peut trouver un accord, effectivement, à l'extérieur avec quelqu'un qui nous a trahis ou quoi ou qu'est-ce. Bon, on y va. Il est sacrément costaud votre tirage, hein. Dites donc, c'est ce mois d'été là. Alors, on y va, vous voyez bien, c'est parti. La cigogne, le point d'exclamation, bien. Alors, on y va, les Gémeaux. En ce mois d'août, début août, on démarre avec le point d'exclamation qui nous parle de certitude et d'évidence. Bien. On a eu le déclic tout à l'heure, on a eu les chiffres, hein, quand je vous parlais ici d'un déclic qu'on a certainement. Déclic, certitude, évidence qui arrive, j'ai envie de dire, hein, par rapport à la mise au monde d'un nouvel engagement. La carte du parchemin, c'est l'engagement, c'est le contrat, c'est la signature. Ça peut s'entendre évidemment au sens concret, au sens officiel, hein, d'un contrat, un bail, hein, par exemple, on est bien dans le contrat formel, mais on peut aussi nous parler d'un engagement au sens moral, hein, ce dans quoi je m'engage, d'accord, au sens moral, je m'engage à faire les démarches qui sont nécessaires pour mon bien-être, pour mon équilibre, pour retrouver mon équilibre et construire quelque chose de sain. Donc engagement concret ou engagement symbolique, on nous dit que c'est certain, d'accord, avec l'énergie du point d'exclamation, certitude et évidence de s'engager dans quelque chose de nouveau, dans la mise au monde de quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est de la graine. La graine d'un nouvel engagement que l'on prend. Ça va demander du temps pour que cette graine, elle se développe, qu'elle s'exprime et qu'elle puisse, croître. Certitude et évidence ici qu'on met au monde un nouveau type d'engagement, d'accord ? Donc les doutes et les espoirs qu'on a vus tout à l'heure, hein, à mon avis, il y a un déclic hein, de votre part par rapport à un nouvel engagement qu'on s'apprête à prendre, pour soi ou avec quelqu'un évidemment. Donc certitude d'engagement et derrière on passe à l'action, on y va, on signe, hein. Et ben voilà la nouveauté, le bouquet, waouh, et le jardin, waouh, dites donc,
Les Gémeaux, il n'est pas exclu qu'il y ait une proposition qui vienne vers vous. Alors, on y va. Le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, là encore, hein, il y a différentes possibilités. Je peux me l'offrir à moi-même en m'engageant dans quelque chose de nouveau. C'est le cadeau que je me fais à moi-même, hein, de sortir de quelque chose qui était insatisfaisant et m'offrir le meilleur. C'est possible. Le cadeau, ça va être également ce qui peut venir vers moi, une proposition qui vient vers moi, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est pas exclu, surtout que vous avez le jardin. Il y a quelqu'un ici avec qui il y a probablement une proposition d'engagement. Très bien. Et maintenant, ça peut être vous qui soyez à l'initiative de proposer un engagement à quelqu'un. Donc très jolie énergie, on est sur la certitude d'un engagement, j'ai envie de dire avec quelqu'un quand même, puisque vous avez l'entourage. Hein. L'entourage, alors ça peut être la famille, d'accord. Ça peut être donc un engagement voilà, en lien avec la famille, une signature importante en lien avec la famille. On le voit, le compromis ici, la signature. Donc soit on va être avec quelqu'un de la famille, avec peut-être voilà un amour, hein, quelqu'un ici qui vient frapper à votre porte. Est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose? On a une proposition de compromis, de collaboration, d'engagement pour mettre en place quelque chose de nouveau. On a l'action, alors ici on va passer à l'action, on y va, on s'engage, hein, très clairement. On a eu la notion de verdict tout à l'heure, non, on a eu la trahison, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'oracle des fées? Je me souviens plus, ça va peut-être me revenir. L'enfant, donc la nouveauté qu'on met en place, on en a parlé avec la cigogne, on est sur des énergies similaires. Et une signature, une collaboration importante avec quelqu'un. Très bien. On retourne avec cette énergie du compromis. On a la lucidité, on a la fécondité. Bah, dites donc, vous avez un nouveau départ, là, hein, très clair. Et le miroir magique, waouh, waouh, waouh. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Je me rappelle de la trahison hein, qu'on a eue tout à l'heure. J'essaye de faire les liens avec les coupes en même temps. Fécondité, bon, c'est pas difficile. Hein. On a bien compris qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se mettait en place. C'est de la graine, hein, d'accord? On est clairement sur de la graine de quelque chose de nouveau dans lequel on s'engage. Premier engagement, je vous le dis, je vous le répète, c'est avec vous-même, d'accord? L'engagement que je prends en mon âme et conscience d'aller vers quelque chose que je m'offre à moi-même, une nouvelle construction personnelle dans le domaine que vous souhaiterez. Première chose. Maintenant, on ne peut pas exclure évidemment que cet accord, ce compromis soit trouvé avec quelqu'un. Là où, voilà, j'imagine que, voilà, s'il y a eu des choses un petit peu compliquées, on a parlé de la trahison tout à l'heure, de l'insatisfaction de quelque chose qui me pesait, il n'est pas exclu hein, qu'on arrive à trouver un compromis avec quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'on considère qu'il y a eu une trahison, il y a eu une blessure, il y a eu un coup bas, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas passé, mais a priori, on arrive à se rabibocher, entre guillemets, on arrive à trouver en tout cas un accord, un compromis, en lien avec une situation qui est peut-être un petit peu obscure quand même, hein, puisqu'on a eu des accusations tout à l'heure, et on a eu donc cette notion de trahison-là. Néanmoins, j'ai envie de dire que tout est bien qui finit bien. Surtout que vous avez le miroir magique. Donc sur l'accord, sur le compromis que vous prenez, ici, que vous passez, avec vous ou avec quelqu'un, on a quand même la protection, d'accord, sur cette collaboration-là, sur cet accord présent. Vers quelque chose de fécond. Vous faites preuve de beaucoup de lucidité hein, avec la carte de la clairvoyance. On est lucide, on voit très clair les choses, on est très conscient des coups bas, des blessures, mais aussi du potentiel probable ici d'une collaboration ou en tout cas d'un engagement, d'une signature importante. Très intéressant ce tirage, très très intéressant. Je serais curieuse de savoir qui est concerné par ces messages, si vous êtes nombreux. Mais en tout cas, ouais, on y va. Allez, on continue. Mois de septembre 2024 pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Allez, les Gémeaux, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Très, très intéressant. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, mois de septembre. Alors, bah, tiens, très très bien, ça j'aime. Quand on parlait de retour aux sources tout à l'heure, hein, au mois de juillet, on parlait de retour aux sources, il y a quelque chose de sain, tout ça, on est là-dedans. La campagne, la tranquillité, hein, je suis tranquille. Il y a une, comment dire,
Il y a une notion ici de retour, encore une fois, à quelque chose de sain, d'équilibré, de tranquille. Hein. Il y a pas, c'est la routine, c'est la tranquillité, il n'y a pas de vague. C'est ce qu'on veut, revenir à quelque chose de sain, de tranquille, sortir voilà de quelque chose qui a été certainement éprouvant, compliqué. Il y a pu avoir des trahisons, comme on l'a vu, des coups bas, des choses pas forcément très très sympas. On veut ramener la tranquillité dans sa vie. On veut tourner une page, hein, très certainement. Et cette énergie-là nous le rappelle bien. Alors, ça j'aime. C'est très connecté, votre message. C'est très bien. Allez, on voit l'évolution de la situation hein, au fur et à mesure. Pour les Gémeaux. Gémeaux. Allez, regardez. Regardez qui c'est qui revient. La carte du désert. Pour moi, il va y avoir un avant, un après. On va voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir ici. On a la campagne, cette tranquillité. Et je vous disais, quitter quelque chose qui n'était pas satisfaisant. C'est bien cette histoire-là hein, qui revient. Sortir d'une situation inconfortable, d'une situation peut-être douloureuse, éprouvante, insatisfaisante, pour revenir à quelque chose d'équilibré, pour revenir à une tranquillité d'esprit. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Je suis en train de penser à quelque chose. Alors, on peut être sur un autre message. La carte de la campagne peut représenter la routine. Hein, la routine qui peut être pesante. Hein. Alors, certains vont la chercher, évidemment, à ramener cet équilibre dans leur vie. D'autres vont chercher à la fuir. Hein, la routine, l'équilibre. Et pour eux, ça peut être pesant, pour le coup. Hein. On nous parle des oiseaux, on nous parle des communications. Alors, on est sur des communications orales hein, avec la carte des oiseaux. Autrement dit, ça peut être des communications dans la tête. On se parle à soi-même, on se fait son petit truc voilà, dans son esprit. Mais ça peut être également, évidemment, des communications qu'on a avec quelqu'un. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien oui, on a bien des communications. Il n'y a pas photo ici. On a le courrier. Le courrier, c'est du concret, c'est du tangible. J'allais vous dire qu'avec les oiseaux, il n'y a pas de traces. On est plutôt sur des communications orales. Là, il y a des traces. Hein. Là, il y a bien des messages qui sont envoyés, des messages qui sont reçus, des communications. On dit peut-être, voilà, quelque chose qu'on pense au fond de soi, hein, à l'intérieur de soi. Allez, pour les Gémeaux, septembre. Qu'est pas ça en septembre pour les Gémeaux? Allez, Gémeaux. Génial. Allez. Je viens de voir deux cartes en battant le retour de la joie. Si ça, c'est pas beau. Allez, pour les Gémeaux en septembre. L'échec ici, ce qui n'est pas satisfaisant. Allez, pour les Gémeaux en septembre. Allez, on veut de la joie, on veut du bonheur, on veut des petits oiseaux qui chantent le bonheur. Et derrière, on a les réunions. Il y a encore des conversations ici. On se met autour de la table et on dit des choses. Alors, c'est parti les Gémeaux au mois de septembre. On va voir ce qui se passe. Et ben voilà. Oh, regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, les Gémeaux... on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. On l'a vu le potentiel au mois d'août, hein, avec toutes ces graines et tous ces enfants là qui étaient dans votre tirage. L'énergie du printemps, c'est l'énergie du potentiel. Vous êtes en train de miser, vous êtes en train d'investir, et j'en parle pour l'argent, on investit, on mise, on parie presque hein, que ce sur quoi on est en train de miser, ce potentiel que l'on perçoit, cet accord qu'on a peut-être passé au mois d'août, va nous permettre de récolter un petit peu plus tard davantage d'abondance, d'accord? Et en ce sens, va nous permettre de rompre une bonne fois pour toutes avec quelque chose d'insatisfaisant. La carte de la rupture, de la flûte brisée, c'est bien ce avec quoi je coupe, ce avec quoi je me sépare. Je coupe avec ce qui est insatisfaisant afin de générer davantage d'abondance dans ma vie. Je mise sur ce potentiel et je retrouve ainsi un équilibre, une tranquillité. Je reviens à quelque chose de plus sain et de plus équilibré dans ma vie. Plutôt sympa comme premier message. On continue avec ces histoires de communication, le cœur. On a déjà eu à cette position, la tour, excellent.
Et la carte des souris. Bon, on vous sent encore un petit peu anxieux, anxieuse, là, encore un peu préoccupé, mais bon, c'est déjà voilà, c'est quand même plus positif que ce qu'on a eu au mois de juillet, hein. La carte de la tour, énergie centrale. Alors, plein de choses à raconter sur cette carte. La carte de la tour, premièrement, elle va nous parler des démarches administratives que l'on fait, des démarches concrètes hein, que l'on fait, que l'on réalise, les démarches dans lesquelles on s'investit concrètement, les organismes, les structures, les administrations, ok. Cette carte, elle nous parle aussi de rupture et de séparation, donc c'est plutôt pas mal. Rupture, séparation, comme on en a parlé avec la flûte brisée. Et cette énergie, enfin, elle vous invite à visualiser le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, là, j'ai une vue imprenable sur l'immensité, là, de tout ce qu'il y a autour de moi, de tout le potentiel qu'il y a autour de moi. Et il est juste là, le potentiel. Donc, gardez bien ça en tête. Je vois le verre à moitié plein, pardon, qu'à moitié vide, hein. Je visualise le potentiel. Plus je vais le visualiser, plus je vais l'attirer à moi. Si je pars du principe que ça ne va pas marcher, effectivement, on va pas attirer. On va voir tout ce qui va pas et on va oublier de regarder tout ce qui va bien. Donc, on visualise absolument le meilleur. On visualise le potentiel dans lequel on est en train de s'investir. On sent qu'il y a un petit peu de tracas, c'est du mental, d'accord. Je pense pas que ce soit très important, mais on a quand même un petit peu de préoccupation. Ces préoccupations ici ont probablement un lien avec la sphère matérielle, puisqu'on a la carte de l'argent, hein, un stress, une préoccupation au niveau, alors peut-être de son investissement personnel, de son investissement matériel et comment dire, du potentiel que ça va pouvoir générer en termes d'abondance, d'accord. Autrement dit, l'investissement que je mets dans quelque chose, hein, dans ces projets comme on en a parlé tout à l'heure, l'investissement que j'ai, est-ce que ça va vraiment me générer davantage de revenus? Est-ce que ça va vraiment générer davantage d'abondance? Donc il peut y avoir du stress par rapport à ça, c'est du mental, hein, c'est du stress ici, rien de plus, il n'y a rien qui me dit que ça va pas du tout, d'accord? C'est du stress, c'est du mental. On nous parle du cœur ici. Des communications ici, oui, des communications, alors des choses que l'on souhaite évidemment au fond de son cœur. Au fond de son cœur, on souhaite bien rompre avec une situation insatisfaisante pour pouvoir générer davantage d'abondance. Cette abondance, elle peut être matérielle, elle peut être émotionnelle, elle peut être au niveau professionnel, vous la mettez en fonction de ce que vous voulez. Mais pour moi, vous coupez vraiment avec quelque chose afin de pouvoir générer plus d'abondance. D'accord? Abondance certainement matérielle. Les engagements qu'on a pris au mois d'août, hein, c'est la continuité de ce qu'on a vu au mois d'août, ce avec quoi je coupe au fond de mon cœur pour pouvoir générer plus d'abondance. D'accord? On peut couper avec une histoire d'amour, d'accord, avec quelque chose dans lequel on s'était investi émotionnellement, d'accord. On coupe avec ça, on y va. On sait que finalement on doit couper avec quelque chose pour pouvoir gagner plus, d'accord. Je dois couper avec quelque chose pour pouvoir générer plus d'abondance. C'est le prix à payer, j'ai envie de dire ici, hein. Quelque chose dans lequel on s'est investi, ça peut être une relation d'amour, oui, mais quelque chose dans lequel on s'est investi. Et là, il y a des communications à avoir, des actions à poser, hein, des formalisations presque, hein. Réunion, on communique, on nous parle du travail. On nous parle de la distance et on nous parle du compromis. Alors, au niveau du dernier message de septembre, énergie centrale, la distance. Ce de quoi je m'éloigne. Je m'éloigne de quoi? Je m'éloigne, certes. Alors, il y a différentes possibilités. Le travail, c'est le travail. D'accord. Donc on a pu effectivement s'investir dans la thématique professionnelle et s'investir émotionnellement, hein, dans un boulot et finalement s'apercevoir que les comptes n'y sont pas et je romps avec ce qui ne va pas. D'accord. Je travaille également à la rupture d'une situation. Ça peut être travailler sur la rupture d'une histoire d'amour, je travaille à la rupture d'un boulot dans lequel je me suis investi. On travaille à arrêter quelque chose et on va le dire. D'accord, ici on va se mettre autour de la table et on va dire les choses. On va trouver un accord, un compromis pour pouvoir s'éloigner. Typiquement, là, il y a des ruptures conventionnelles. D'accord, ça match vraiment. On trouve un accord pour pouvoir s'éloigner. Ça peut être un accord, puisqu'on parle de rupture, pour travailler peut-être davantage à distance, hein, davantage de télétravail.
c'est possible. Dans d'autres cas, il y a peut-être voilà une mise à distance par rapport à son voilà la boîte hein, où on travaille. Peut-être que voilà on va être comment on dit déjà voilà on va être envoyé voilà dans un autre pays et travailler à distance véritablement. Donc ici, il va y avoir des réunions, il va y avoir des communications. Dans certains cas, pour clairement mettre de la distance et s'en aller d'un environnement, ça c'est clair. Dans d'autres, on est évidemment sur un message un petit peu plus léger où on travaille simplement peut-être, hein, comme je vous le disais, à travailler un peu plus en télétravail. Ça serait complètement possible puisqu'il y a un accord, un compromis. Accord compromis peut-être hein, par rapport à l'acceptation d'une démission, l'acceptation d'une rupture conventionnelle, etc., etc. Donc ici, on est sur un message très intéressant dans tous les cas, hein, d'un compromis qui est trouvé. Ce compromis, il est trouvé probablement parce que c'est dans votre intérêt au niveau financier. J'ai intérêt à peut-être trouver une rupture conventionnelle afin de pouvoir conserver des droits financiers, des droits au chômage par exemple. Puisqu'on voyait qu'ici, c'était votre préoccupation. D'accord ? Au niveau financier, il y avait une préoccupation, d'où l'intérêt de trouver un compromis. On va se mettre autour de la table, on va discuter afin de pouvoir effectivement s'éloigner, mais proprement, j'ai envie de dire, d'une situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Si je travaille à la rupture d'une histoire d'amour, d'un mariage, hein, ce qui peut me préoccuper, là encore, c'est les revenus, d'accord ? Comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir si on divorce, machin, nanan. Et là, c'est pareil, on arrive à trouver un accord, un compromis sur une rupture vis-à-vis de quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement dans tous les cas. Voilà les Gémeaux, bah dites donc. Je vais m'arrêter là pour ces 3 mois. C'était des mois très riches, très intéressants et qui vont être intenses, hein, je pense, pour vous les 3 mois à venir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses importantes hein, dans votre tirage. Donc voilà, je vous invite, amis Gémeaux, à regarder du côté de votre signe ascendant, signe lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil, à revenir vers moi évidemment au fur et à mesure des mois hein, et au fur et à mesure que les prédictions se réaliseront ou pas dans votre cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire évidemment en bas de la vidéo. Et puis écoutez, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite évidemment de superbes mois d'été à venir, évidemment. Le meilleur pour la suite comme d'habitude et prenez grand soin de vous. Au revoir.